Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Stabilisation. Dans cette série de vidéos, on vous montre comment on va chercher notre objectif du moment qui est la stabilisation de notre chiffre d'affaires. Le plan est le suivant, obtenir 5 nouveaux clients chaque mois et avoir au moins 3 clients récurrents sur des offres de maintenance de Discord. Si tu tombes sur cette vidéo, je t'invite à aller voir la série depuis le début, elle se trouve dans la playlist. Comme d'habitude, on commence avec les actions mises en place cette semaine. Pour le coup, cette semaine, les choses ont énormément bougé. Il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est parti. J'ai pris contact avec 100 personnes dans la cible pour notre nouvelle offre. Je dis pas prospecter parce que l'objectif était de rencontrer un max de personnes dans cette cible plutôt que de faire une vente directement. L'idée était d'ouvrir des discussions. Sur ces 100 personnes, il y a quand même 10 rendez-vous qui ont été réservés. 7 sont la semaine prochaine, donc la semaine actuelle quand vous voyez cette vidéo, et 3 sont déjà passés la semaine d'avant. Sur les 3 rendez-vous effectués, il n'y a pas eu de vente, mais l'avantage c'est que j'ai déjà un peu plus d'infos sur la cible et j'ai pu parler avec elle en direct. J'ai aussi créé une trame de Loom qui va apporter un max de valeur aux personnes que je contacte. C'est pas quelque chose que je vais utiliser systématiquement dans la prospection du coup, mais j'en ai déjà envoyé quelques-uns, je pense 6 ou 7, et j'ai toujours eu des retours positifs. Autre chose, j'ai aussi lancé le tunnel inbound avec le diagnostic des process dont je vous ai parlé la semaine dernière. Là, tout a été publié et j'ai eu mon premier rendez-vous grâce à ça. Le lien est toujours dans la description d'ailleurs. J'ai aussi revu toute ma bannière LinkedIn et refait tout mon profil pour aller avec la nouvelle offre. J'ai un peu refait mon profil Insta aussi, mais pour le moment, je vais pas commencer à publier dessus. Je pensais m'y mettre cette semaine, mais j'ai pas eu le temps de créer du contenu, j'avais trop de choses à faire la semaine passée, donc je pense que je recommencerai en janvier. Pareil, je voulais aussi refaire le site cette semaine, mais j'ai pas eu le temps non plus. Il y a effectivement beaucoup trop de choses qui se sont passées. On passe maintenant aux réflexions et réalisations business. Première chose, je dois améliorer ma posture de fou furieux. Je dois être beaucoup plus confiante. Le truc, c'est que je vais vraiment aider beaucoup de monde avec cette offre. Elle est vraiment géniale. En plus de ça, mon parcours est atypique et j'ai quand même pas mal de choses à offrir. Le truc, c'est que là, ce que je vous dis, j'y crois pas forcément à 100%. Pourtant, c'est quelque chose qu'on me répète tout le temps. Que ce soit en appel la semaine dernière, les gens qui m'accompagnent, etc. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment que j'arrive à incarner. Même là, quand je vous parle en vidéo, que je me filme et tout ça, il faut que je sois beaucoup plus énergique. Et c'est surtout important en appel. C'est aussi important en vidéo, bien sûr, mais le truc, c'est que c'est vraiment un problème de ne pas être assez énergique, assez expressive, etc. Le truc, c'est que de base, je suis assez fermée comme personne, j'ai un peu du mal à m'ouvrir. Et c'est vrai que d'être dans cette énergie, on va dire, assez basse, ça peut causer un souci. En tout cas, que les gens n'aient pas l'impression que je sois vraiment impliquée dans ce que je leur dis et tout ça, juste parce qu'ils ne me connaissent pas. Donc il faut vraiment que j'arrive à mettre beaucoup plus d'énergie. Là, j'essaye de faire des efforts, mais honnêtement, je sais pas ce que ça va donner. Je verrai bien au montage. Autre chose, je dois aussi apprendre à prendre le lead dans les appels de vente. Et même dans les appels qui sont juste des rencontres. C'est encore une fois une question de posture, mais c'est tellement important de pouvoir être sur le devant de l'appel, de, entre guillemets, contrôler la situation. En gros, pour toutes ces choses de posture, je réalise que je dois vraiment être une version un peu évoluée de moi-même, une version 2.0, qui est vraiment sûre de moi, qui incarne la personne que je veux être. Et je sais que je peux le faire, mais je sais que ça prend aussi un peu de temps. Le truc, c'est que comme je vous le disais, j'ai 10 appels de réservés cette semaine et ce serait vraiment dommage de pas faire une vente sur ces 10 appels. Donc il faut que je fasse les choses assez vite. Une autre réflexion que j'ai eue, j'ai même hésité à adapter ma prestation sur Slack ou même d'autres apps. Mais cette semaine, on est passé à Slack dans un accompagnement que je suis. Et ça a encore réaffirmé le fait que je n'aime pas du tout Slack, que la seule plateforme que j'aime vraiment, celle sur laquelle moi je passe du temps et que je trouve vraiment incroyable, c'est Discord. Donc pour le coup, je vais rester sur mes appuis et on va proposer uniquement du Discord. Et dernière réalisation, il faut vraiment que je me cadre sur le temps que je passe dans mes journées. La semaine dernière, je me suis mis un cadre beaucoup plus strict sur mes actions de la journée. À telle heure je fais ci, à telle heure je fais ça, etc. Mais il faut que je me cadre beaucoup plus pour éviter de passer entre 10 et 12 heures par jour sur mon travail. L'idée c'est aussi de pouvoir vivre moi-même et de faire un peu ce que je prêche entre guillemets. Donc de ne pas passer trop de temps sur l'entreprise et de pouvoir vivre. Le truc c'est que je me frustre en fin de journée parce que j'ai pas assez de temps perso. Donc je me dis oh là là, il est déjà 21h, 22h et j'ai toujours pas fini, j'ai encore une liste longue comme le bras. Donc il faut que je sois vraiment beaucoup plus efficace sur mes actions chaque jour. On passe maintenant aux prestations réalisées et aux clients qu'on a eu cette semaine. On a fait des ajustements sur l'agent IA qu'on a mis en place pour la formation e-commerce. Tout ça est en phase de test pour le moment avec les coachs. On va voir si ça leur fait économiser du temps et combien ça leur en fait économiser et est-ce que tout est ok.
ok ou alors est-ce qu'il y a des ajustements à faire. Autre chose, j'ai très bien avancé sur le dev pour la formation Inbound. Donc c'était un bot de gamification qu'on est en train de développer. Là, il y a plus grand chose à faire, mais on a beaucoup de tests à réaliser, notamment pour ajouter des petites lignes de code un peu partout pour donner certains badges automatiquement. J'ai très hâte de vous montrer tout ce qu'on a mis en place au niveau de la gamification et pour cette formation Inbound. Je pense que j'en ferai d'ailleurs une vidéo. Voilà, on a fait le tour des péripéties de cette semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.